Coucou les Gémeaux, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juillet 2021. Donc je vais utiliser l'oracle G, mais aussi l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Je vais aussi utiliser le tarot renard de Célia Mélesville. Et sûrement une petite carte, le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Et pour finir, pas du tout, parce que ça me tient à cœur, je vais vous tirer un message de vos êtres chers de Jackie Newcomb. Alors on est parti pour les énergies de ce mois de juillet. Pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, l'oracle G, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va voir s'il va me parler encore ou pas. Qu'est-ce que... Ah. Alors, on nous parle de saison. Là, c'est la carte du printemps. Comme je dis souvent, le printemps, j'ai beaucoup tiré le mois dernier, mais c'est normal. Pour le mois de juin, c'est le printemps. Et c'est les périodes de renouveau. De tri, de renouveau, de débuter. Vous voyez, les fleurs, les feuilles, je ne sais pas si vous voyez, qui commencent à bourgeonner. Voilà, c'est du renouveau, c'est qu'on repart sur d'autres projets peut-être, ou sur un projet qui commence à se mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose qui débute. Il y a une notion de début, j'ai l'impression. Alors, là, je n'utilise pas forcément les cartes à l'envers, mais on va dire que cette carte-là, pour moi, c'est... Alors, on parle de la balance, on parle du commerce, mais je vois aussi ça surtout comme un équilibre. Et peut-être que justement, comme elle est à l'envers, vous avez du mal à trouver votre équilibre. Par rapport à ce renouveau, ça vous perturbe peut-être dans votre équilibre et de savoir comment justement contrebalancer pour vous retrouver à peu près... retomber sur vos pattes, comme on dit. En même temps, peut-être que les cartes sont toutes à l'envers. Oui, vous voyez, c'est pour ça les cartes, elles sont... Je les ai pas prises correctement. Donc forcément, ça va pas aider. Donc, voilà. Après, c'est quoi qu'il en soit, c'est une notion, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. On vous dit là aussi qu'il faut faire des économies. Parce que l'écureuil, c'est l'économie. C'est pas forcément que l'économie d'argent. Ça peut être aussi l'économie de temps. Ou l'économie d'effort. D'y aller doucement. D'y aller tranquillement. Et comme s'il y avait une impatience, comme si vous vouliez aller trop vite, mais justement pour trouver votre équilibre, il ne faut peut-être pas aller trop vite. On a envie d'aller vers le renouveau, de mettre les choses en place très rapidement, mais là on vous dit, non, doucement, tranquillement, prenez votre temps. On vous dit là que vous êtes vraiment protégé en plus, donc soit ce projet, si c'est un projet, ou ce renouveau, ça va bien se passer parce que vous êtes protégé, parce qu'il y a des personnes justement, comme je dis, les personnes qui sont parties, nos êtres chers, sont là aussi pour nous aider. Et pour ceux qui croient vos guides aussi, les guides sont là pour nous aider. Nous avons l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance. Donc c'est génial. Ce mois de juillet est vraiment, on va vers le renouveau. Il faut trouver votre équilibre, faire des économies, mais je dirais plus d'efforts, on y va doucement. De toute façon, vous êtes protégés, ça va bien se passer. La chance est avec vous. Et vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, je prends l'oiseau, je vais quand même vérifier parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Oui, c'est ça, nouvelles, courrier, coup de fil, contact. Je vois vraiment ça, oui, comme des nouvelles. Vous voyez, de toute façon, c'est l'oiseau qui vous apporte des nouvelles et des nouvelles fraîches. Ouh, bah alors là. Voilà. Regardez-moi ça. Si c'est pas des belles cartes. On vous parle d'évolution. Bon, les guidants, je les fais toujours comme je sens. Je tire le nombre de cartes que je ressens. Peu n'importe, je fais comme j'ai envie au moment où j'ai envie. Donc là, c'est des magnifiques cartes pour vous. La chance est avec vous. Vous allez avoir des nouvelles. Votre évolution est là. Donc l'évolution, c'est vraiment monter en grade. Pour certains, ça peut être une promotion. Mais c'est aussi peut-être votre projet qui va avancer d'un cran. Et le cadeau est là. Là, vous allez recevoir ce cadeau. Comme je dis, c'est pas forcément quelque chose de physique. C'est pas forcément un cadeau physique. Mais peut-être les récompenses de tous vos efforts que vous avez fournis. Et là, on vous dit que c'est une certitude, quoi qu'il en soit. En plus, vous êtes protégé. Donc si vraiment vous débutez un projet ou si vraiment vous allez vers le renouveau, n'ayez pas peur parce que
même si vous y perdez un peu votre équilibre et que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, tout est bon pour vous en fait. La chance est là. Vous allez vers votre évolution, vous allez recevoir ce cadeau, ces efforts qui vont être récompensés et c'est une certitude. Alors franchement, n'ayez pas peur quoi. Ce mois de juillet est un magnifique mois pour vous. Alors, en plus, si vous êtes en vacances, moi je dirais tant mieux. Vous voyez, on vous parle de vous avez un choix à faire, mais il n'y en a qu'un seul. Vous voyez, cette carte comme ça, c'est qu'il y a deux choix et vous ne savez pas lequel prendre. Là, il n'y a qu'un seul choix. Allez droit devant vous. Il n'y a qu'un seul choix, donc allez-y. Ça vibre pour vous? C'est très bien. Si ça vibre pour vous, c'est que c'est le bon choix, en fait. Ben, si ça vibre positif pour vous, bien sûr. Donc allez-y. Oh, vous voyez, regardez. On vous dit... quand je disais peut-être que vous êtes en vacances, ben, peut-être... Et peut-être que certains vont devoir justement bouger, voyager, soit pour fêter tout ça, soit parce que vous êtes en vacances, soit parce que pour votre projet, il y a besoin de bouger, de voyager. Ouais, c'est vraiment des magnifiques cartes. Donc, un beau mois de juillet en perspective pour vous les Gémeaux. Je vais utiliser donc l'oracle des reflets. Voilà, un petit peu. L'orée de la forêt. Je vais voir un petit peu ce qu'elle me dit. Elle ne me parle pas, la carte. On est bien d'accord? Oui, c'est un petit trait d'humour, mais... Moi, je vois ça comme vraiment, vous êtes, comme je vous disais, au début de quelque chose. Vous voyez là, vous vous positionnez à l'entrée de la forêt et vous allez avancer. Et ça peut être assez dense, ça peut être assez comme s'il fallait se frayer un chemin, mais vous allez réussir de toute façon. Vous allez réussir, vous allez avancer et ce sera vraiment pour le bien pour vous. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'orée de la forêt, choix de l'inconnu. Courage, confrontation à la peur, sortir des sentiers battus, plonger dans l'inconscient, découverte, apprentissage. C'est ça en fait. Je vous dis choix de l'inconnu, c'est vraiment vous allez vers l'inconnu peut-être. Ça va être, va falloir pousser un petit peu tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui peut vous bloquer. Mais vous allez vers quelque chose de nouveau, comme je disais, mais ça va être génial. Ça va être génial pour vous. Ça va être vraiment... allez-y vers ce renouveau quoi. Allez-y vers ça. C'est ce qui est fait pour vous. Alors on n'oublie pas que c'est une guidance générale, hein, donc c'est pas pour tous les Gémeaux. L'abeille, moi l'abeille je vois comme, vous savez, le fait l'abeille qui est travailleuse en fait, qui fournit plein d'efforts, comme je vous disais, peut-être qu'il faut faire des économies, mais tout en faisant des efforts quand même. Et que vos efforts seront récompensés. Mais voilà, l'abeille est là pour vous rappeler que vous avez fourni tous ces efforts, que vous avez réussi à mettre des choses en place. Vous voyez, travail, effort, accomplissement, perfectionnisme, persévérance, matérialisme, organisation, discipline, soumission, oubli de soi. Non, moi je pense que c'est vraiment le travail, les efforts et l'accomplissement. Vous allez être vraiment dans un mois d'accomplissement. Vous voyez, on vous a dit qu'il y aura le cadeau. Alors l'été, oui, c'est l'été, c'est normal. Le mois de juillet, c'est l'été. Mais juste, vous voyez, c'est l'arbre avec ses racines et ses feuilles qui sont vraiment... cet arbre qui est volumineux, qui est plein de vie, qui revit. J'ai cette notion de... Ah, ça y est, on revit enfin. Ça y est, on va pouvoir avancer enfin. L'été, on nous dit que c'est la vie, la chaleur. Vous voyez, comme je n'utilise pas souvent, je ne sais pas exactement les mots, mais voilà, on revit. Chaleur, adolescence, exubérance, passion. Voilà, j'ai vraiment cette notion de on revit. On arrive enfin à voir comme si vous voyez le bout du tunnel et que vous aperceviez une autre perception de votre vie et qui va être belle pour vous en fait, qui va vraiment être pleine de joie. Après, comme je dis souvent, il y a toujours... il faut travailler sur soi, il faut s'en donner les moyens pour y arriver parfois. Et vous êtes en train de vous en donner les moyens. Donc vraiment des belles cartes. Alors, je vais en tirer une dernière, parce que je sens qu'il y a une dernière. On nous parle de l'homme. L'homme dans sa virilité, dans sa force, dans sa...
On va voir un petit peu ce qui se dit pour l'homme. L'homme, c'est le masculin, le dynamisme, la force, le soleil, le futur, l'action, l'énergie physique, l'extérieur, le yang, le conscient. C'est un petit peu comme s'il fallait que vous mettiez en conscience vraiment que vous... Tous les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez mis en place, que vous le conscientisez et que vous voyez toute la force que vous avez pu avoir, que vous soyez un homme, une femme. Toute la force que vous avez mis pour avancer, pour être là où vous en êtes. C'est vraiment ça, il faut essayer de se rappeler ça. Parce que c'est important de voir tout le parcours que vous avez déjà réalisé en fait. Donc voilà pour l'oracle des reflets. Maintenant je vais utiliser le tarot renard. Donc comme je l'ai dit, les tarots comme je m'entraîne, je vais lire un petit peu les explications. J'essaie de voir ce qui me vient. Bon, là, il y a beaucoup de cartes parce que il est récent. Alors, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être qu'il faudra que j'aille chercher, pardon, moi-même les cartes. Ah bah non, il y en a une qui vient. Alors, je crois que ça c'est le 9 d'épée. Alors, moi de cette carte, je vois que, comme si, je vous la montre un petit peu à peu près, comme si vous vous sentez emprisonné. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, le renard emprisonné et qu'il y avait des personnes là qui... Voilà, c'est des oiseaux, mais qui étaient là pour essayer de vous attaquer. Mais en fait, vous êtes emprisonné dans ces ronces et en même temps, c'est ce qui vous protège. Et moi, je vois ça peut-être comme... vous voyez, la lumière, elle est là, la lune, elle est là, mais il faudrait peut-être enlever un petit peu. Comme si vous... On voit sur le renard, là, qu'il a une cape, oui. Et que c'est peut-être ça, il faut peut-être l'enlever pour aller... comme s'il fallait enlever votre protection. Moi, c'est ce qui me vient là, mais c'est pas du tout, c'est peut-être pas du tout ça. Mais là, j'ai l'impression que il faut que vous vous libériez. Il y a peut-être quelque chose à libérer pour justement... vous savez, comme si vous vous leviez et hop, j'enlève tout, je casse tout, entre guillemets. Il y a trop de cartes. Et je vais vers le mieux pour moi. J'enlève cette carapace qui me cache, en fait, j'ai l'impression qu'il me protège, mais non, ça ne me protège pas tant que ça. Parce que ça me protège peut-être, mais en fait, j'avance pas. Donc là, moi, je ressens ça, comme s'il fallait enlever cette cape de protection et allez-y, quoi, avancez. On va voir un petit peu d'autres cartes. Vous voyez? Ah bah on est beaucoup dans l'épée. Là, c'est le 6 d'épée. Avec le renard, les épées qui regardent les petites souris partir, là. Qui regardent, en fait, les souris qui elles, avancent. Elles y vont. Elles y vont, même si elles ne savent pas où est-ce qu'elles vont. Et le renard qui regarde de dire, bah oui, mais et moi, qu'est-ce que je dois faire? Et ben là, justement, qu'est-ce que vous voulez faire? Vers où vous voulez aller? Alors là, on va voir vraiment les explications, mais... j'ai vraiment cette notion de ouvrez-vous. Même si la chance est avec vous, même si vous êtes protégé, même si vous allez vers du renouveau, si vous avez peur et vous restez avec vos peurs et que vous restez caché, ben le renouveau n'arrivera pas en fait. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que ce que je propose comme guidance, là, pour le mois de juillet, pour les Gémeaux, ce que je peux dire peut arriver, mais si on ne fait rien, rien n'arrivera aussi. Vous voyez ? Là, c'est le 7 de coupe. Je vois ça comme le renard, vous voyez, comme s'il y avait des trophées. Ça, c'est toutes vos réussites, tout ce que vous avez réussi. Peut-être que les explications n'auront rien à voir, mais moi, franchement, je vous dis ce qui me vient. Et là, c'est tout ce que vous êtes... vous, encore un 8 d'épée. Alors, je ne sais plus ce que les épées veulent dire, mais je vais essayer de voir. Ce sera noté, je crois. Mais là, c'est comme si encore vous vous enfonciez dans... Là, on voit des... comment dire? Des toiles d'araignée, je vois ça un peu comme le passé, comme si tout le passé vous retenait et que vous n'arriviez pas à avancer de peur, parce que peut-être qu'avant vous aviez eu des échecs. Mais oui, mais en même temps, les échecs, c'est ce qui fait apprendre. Et alors, est-ce que ça a été si vous avez quand même réussi à avancer? Donc, essayez d'aller vraiment vers ce que vous voulez, vers ce que vous souhaitez. C'est important.
On va lire un petit peu, puis je verrai si je tire encore un petit peu des cartes. Alors, le 9 d'épée. Je vais essayer de voir s'il y a des explications. Non, il n'y a pas. Pas là en tout cas. Alors. Donc le 9, déjà, c'est l'accomplissement, point culminant, transmutation, altruisme. 9 d'épée. Dans l'obscurité, les inquiétudes, les peurs, les regrets ont plus de force. Au cœur de la nuit, les pensées négatives tournent en boucle. Distingue les cauchemars de la réalité. Va chercher dans ton inconscient les racines de ces pensées et tranche-les en utilisant la logique et un regard clair et honnête. Là, c'est un peu où on vous dit, oui, vous pouvez avoir des pensées négatives, mais est-ce que... Pourquoi elles arrivent et essayer justement de les, entre guillemets, les éliminer pour vous permettre d'avancer. Après, on vous dit 6 d'épée. Tout est en mouvement en ce moment et tu surmontes tes émotions et tes difficultés. Laisse les conflits derrière toi. Fais-toi aider dans ce sens au besoin. De nouvelles perspectives se profilent. C'est ça en fait, c'est que je vous dis, allez vers l'avant. Allez-y, avancez et ça va venir à vous en fait. Ça va venir à vous. Donc le 7 de coupe. Ton idéalisme t'empêche d'avoir un regard objectif sur la situation et cela te désoriente. Ne t'enferme pas dans tes fantasmes, cesse de vouloir plus et de t'illusionner sur tes capacités et les résultats de tes actions. Une approche réaliste te sortira de ce brouillard et tu arrêteras de tourner en rond. Là, c'est un petit peu le fait que oui, il faut arrêter de regarder et de dire « Ah, mais j'aimerais bien tout ça ». Vous voyez, c'est peut-être pas les trophées que vous aviez, mais les trophées que vous aimeriez. Mais il faut être un petit peu réaliste et voir concrètement ce qui peut vraiment être bénéfique pour vous et ce qui peut vraiment arriver, quoi. On a le 8 d'épée. Te voici face à tes croyances limitantes. Toutes ces pensées qui te bloquent provoquent beaucoup de confusion en toi. Ne te victimise pas. Ces difficultés n'ont pas une cause extérieure, mais viennent bien de ton mental. Puisque ton état d'esprit se manifeste concrètement, travailler une vision d'espoir et positive pourra t'aider à briser tes croyances négatives. Vous voyez, en plus, elle est tombée vraiment sur l'autre carte. Je crois que là, c'est vrai que ce jeu-là, il va vous permettre de travailler vraiment sur ce qui est important pour vous. On vous dit vraiment que ces pensées négatives, il faut les travailler, elles n'ont plus lieu d'être. Ce qui est arrivé avant est arrivé. Et c'est ce qui vous a appris justement à aller vers le mieux pour vous. Donc allez de l'avant, allez vers ce qui est bon pour vous. Mais ne visez pas non plus trop grand parce qu'il faut être réaliste et il faut voir un petit peu ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place et qui peut vous apporter quand même beaucoup. Mais hop, ces pensées négatives-là, on arrête d'y penser tout le temps, on arrête, on va vers l'avant et puis on essaye. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour vous, les Gémeaux? Comme je dis souvent, le passé est passé, on ne peut pas y revenir dessus. De toute façon, ce n'est pas des échecs, il ne faut pas avoir de regrets. Ce sont toutes des expériences. Des expériences qui vous ont fait avancer, qui ont fait de vous la personne que vous êtes actuellement. Et justement, qui vous donnent cette force de ne pas refaire la même chose, ou de ne pas refaire ce que vous n'avez pas apprécié aux autres. Et vraiment, c'est ce qui vous donne une force, parce que justement, ça vous donne la niaque de dire « Non, je ne recommencerai pas, non, je ne veux pas encore avoir ça. » Mais il faut quand même essayer, parce que si vous n'essayez pas, eh ben, il n'y aura rien qui arrivera. Et vous resterez toujours dans vos pensées négatives, en fait. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Bon, je laisse. Oh, ben là, ça fait un peu trop de cartes quand même. Ça fait un peu trop de cartes. Je vais moi en prendre. Ça, c'est la carte de la mort. Mais la mort dans la fin d'une étape, vous savez. Et voilà. Ce sera vos dernières cartes pour vous. Et vous voyez, hop. Là, le renard qui arrive à trouver son équilibre. Alors, 13. 13, c'est la mort. Inévitablement, tout a une fin. Tout comme inévitablement, cette fin amène à un autre début. Ce renard te montre que tu es au seuil d'une nouvelle étape qu'il va falloir franchir. Fais table rase du passé, coupe des liens, affronte l'inconnu et tes peurs pour pouvoir avancer et te transformer. Transformation, nettoyage, fin d'un cycle et début d'un nouveau.
Laissez aller le passé, acceptez l'inévitable, éliminez ce qui nous retient. Donc cette carte-là, elle est vraiment en lien avec le précédent tirage. Vous allez vers votre renouveau, vous allez vers quelque chose d'autre. Je pense que là, les cartes du tarot, les 4 premières, c'était pour vous dire sur quoi il faut travailler. Donc si vous voulez vraiment que votre renouveau soit positif et chanceux, travaillez là-dessus. Travaillez sur vos pensées négatives, travaillez sur le fait que votre passé est votre passé. Et c'est ce qui vous a fait grandir. Essayez de ressortir sur tous les moments, les phases négatives de votre vie. Au lieu de dire « oh oui, mais je risque peut-être de faire ça. Oh oui, mais je risque encore d'avoir ça. Oh oui, mais encore je risque là. » Voyez sur les choses négatives qui vous êtes arrivées ce que vous en avez appris, ce que vous en avez, la force que vous en avez ressortie. Et vous dire « oui, ok, ça n'a pas réussi, mais j'ai appris ça. J'ai grandi comme ça. J'ai avancé comme ça. » Et est-ce que ça a été si grave que ça? Je ne crois pas. Donc allez-y, vous êtes toujours là, vous êtes toujours à vouloir aller de l'avant. Alors allez-y, foncez. Et donc en plus, on finit par 2 cartes des arcanes majeures. Donc c'est vraiment important pour vous et c'est vraiment là pour vous dire que vous allez vers votre renouveau. Le chariot, ça c'est le renard là. Ce renard vient te connecter à ton guerrier intérieur. Celui qui t'apporte détermination et assurance dans les challenges. Il est temps de prendre le contrôle et d'avancer. Aie confiance en toi et tu rayonnes. 1, 2, 3. Pardon. Aie confiance en toi et tu rayonneras. Sois déterminé et tu iras de l'avant. Les mots-clés. Donner une direction, avancer, conquérir, rayonner, véhiculer une image, se mettre en avant, maîtriser les contrôles, confiance en soi, ego. Et c'est là où on vous rappelle, ayez confiance en vous. Et vous allez vers le... Les premières cartes, de toute façon, c'était le renouveau. Là, on vous confirme en plus, vous êtes protégé, la chance est avec vous, vous allez avoir un cadeau à la clé et une évolution. Non mais, franchement, un très beau mois de juillet. Mais il faut travailler sur ces pensées négatives, il faut aller de l'avant, il ne faut pas viser trop haut non plus, aller étape par étape. Mais on travaille là-dessus, sur les pensées négatives, sur le passé qui est le passé, et on va vers autre chose. Vous allez, au moment présent, voir déjà ce qui est bien pour vous, pour aller de l'avant. Alors, on va voir avec les dernières cartes. Donc, le petit oracle de la mission de vie. On va voir un petit peu quel est le message. Alors, c'est pareil, ça reste un message général. Donc, si vous voulez vraiment une guidance personnalisée, que vous n'êtes pas forcément perdu, mais vous avez besoin d'un conseil supplémentaire ou de vous sentir rassuré, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui est en barre d'infos pour choisir une prestation. Et si vous n'avez pas vers quelle prestation aller, n'hésitez pas à me demander des conseils aussi également. Je peux vous guider pour vous dire aussi quelle est la meilleure prestation en fonction de vos besoins. On vous dit de rester concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On vous encourage et on envoie toute la motivation dont vous avez besoin pour rester connecté avec vos intentions. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est un petit rappel avec ce qui a été dit tout au long de cette guidance. C'est vraiment, vous êtes sur le bon chemin, allez-y quoi. Mais il faut rester concentré. Et donc là, nous avons les messages de vos êtres chers. Et on va voir ce qu'ils ont à vous dire pour vous les Gémeaux. Pour ce mois de juillet. Après, ça peut être un message que vous avez besoin là d'entendre au moment où vous écoutez la vidéo aussi. Alors, pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Parce que là, c'est pareil, le message de vos êtres chers, forcément. C'est un message en général pour plusieurs personnes. Bah, vous voyez, vous avez 2 cartes. Nous nous amusons et toi aussi, tu dois t'amuser. En plus, vous voyez, c'est un kayak, je pense. On ne le voit pas trop là, moi. En tout cas, c'est un kayak, un bateau. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous vous amusiez, il faut que vous preniez du plaisir à être bien, à faire des choses qui vous plaisent. Et là, on vous confirme que votre intuition est forte. Là, c'est noté, ton intuition est forte. Nous nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. C'est ça, écoutez votre intuition. Et vos êtres chers sont là pour vous. Ils s'élèvent au fur et à mesure aussi. C'est pour ça que je dis que pour moi, la mort n'est pas une fin en soi. Je dis pas que c'est pas difficile quand on perd quelqu'un. C'est pas ça du tout. C'est juste que pour moi, c'est la mort physique. Et que
en fait, notre âme retourne chez elle et retrouve les siens, justement, et travaille autre chose pour parfois se réincarner ou pas. Parfois, soit les personnes qui sont parties vont se réincarner, mais peut-être dans 50, 100 ans, 150 ans, on n'en sait rien. Bon, moi, c'est mes croyances. Après, chacun croit ce qu'il veut, hein, ça, c'est pas le problème. Et il y a d'autres personnes qui partent, qui seront là pour nous aider, justement, pour nous conseiller, pour nous apporter un petit message par un signe, ou en fait, quand ils sont là pour nous envoyer des signes et pour nous aider, pour nous guider, pour nous amener les bonnes personnes sur notre chemin pour aller vers le mieux pour nous, en fait. Et là, ils sont en train de confirmer que oui, ils s'élèvent au plus haut pour nous apporter leur aide, pour pouvoir nous aider au maximum, en fait. Parce que pour moi, alors je ne sais pas comment dire, de l'autre côté, sur un autre plan, et ben ils évoluent eux aussi, en fait. Ils apprennent, ils comprennent certaines choses de ce qu'ils ont pu vivre sur Terre, et ce qui leur permet après de pouvoir, eux, nous aider aussi. Donc voilà pour cette guidance pour ce mois de juillet 2021, les Gémeaux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.